Les médecins me donnaient 2 jours. Ils me donnaient 2 jours. Wow. Lui, c'est pas possible. Qui reste avec tout ce qu'il a, de toute façon, c'est pas possible. Et là, on parle depuis quelle année? Ça, c'est 2013. On t'a donné 2 jours. On est en 2026. Yeah. Wow. Et c'est apparu. Et c'est quoi l'effet que ça a fait quand on te racontait ta vie pendant ces 2-3 mois de convalescence, si on peut dire? Salut, c'est Elika Enzo et voici mon backstage. Sur le plateau de backstage. Alors aujourd'hui, on va avoir une conversation. Dans la vie, nous voyons les gens pour qu'est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils ont accompli, alors qu'on prend rarement le temps de savoir qui ils sont vraiment. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un artiste qui ne fait pas que chanter, mais qui crée également. Je suis Salomon Fortuné, ambassadeur de Gospel Nation. Je vous dis bienvenue à Backstage. Accrochez vos ceintures, ça commence maintenant. Alors, bonjour Elika, comment ça va? Bonjour, ça va? Ah, content de t'avoir sur Backstage aujourd'hui. Yes. Je sais que tu es un homme à beaucoup de casquettes. Tu es artiste, compositeur, tu es entrepreneur, producteur et tout. J'aimerais que tu te présentes déjà à ce public de Backstage qui vont te découvrir aujourd'hui. Parlez-nous un peu de qui tu es et comment même que tu es rentré dans le ministère. Okay. Moi, je me présente, je m'appelle Elika. Alors, je viens de Paris, parce que j'ai grandi je suis né à Paris, donc je suis venu ici il y a pas longtemps au Canada, le pays où coule le lait et le miel. Ok, c'est bon ça. Je suis content, je suis ici aussi. C'est ça. Et là, donc je suis artiste, musicien, je suis beatmaker, producteur, arrangeur, entrepreneur aussi. J'ai un studio sur Ottawa, et ça fait 6 ans. Et on fait des multiples services, événementiel, photographie, podcast, production, salle de répétition, musique, etc. C'est quand même beaucoup de, comme je disais au début, c'est beaucoup de casquettes. Je sais qu'aujourd'hui aussi, tu prends un peu l'avant de la scène et tu chantes très bien aussi. Donc, tu sais, je me pose cette question par rapport à toutes ces casquettes. Est-ce que des fois, tu as eu des petits moments où tu avais du mal à t'identifier en fonction de tout ce que tu as déjà? Ouais, quand tu as beaucoup de casquettes, souvent, tu as du mal à t'identifier, mais ce qui persiste à que tu puisses continuer, c'est l'appel. Ah, j'aime ça. En fonction de ce qu'on va faire ici-bas pour la gloire de Dieu. Exactement. Avec les talents auxquels il nous a attribués, et on se doit de faire ces choses pour sa gloire. Tout à fait, tout à fait. Et, au début, je pense qu'un peu comme tout le monde, tu as commencé peut-être à juste faire ça, on va dire, pour la passion, juste parce que tu aimes. À quel moment que tu as réalisé que ce n'était plus juste chanter ou juste composer de la musique, mais là, tu rentrais dans un appel? Alors, brièvement, je te parlerai dans une autre émission, mais il y a de cela maintenant, en 2013, j'ai connu un gros accident mortel. Wow.
Alors, du fait que dans cet accident, j'ai perdu mon ami, moi-même 2 mois de coma. OK. Ouais, c'est ça, 9 mois fauteuil roulant. C'était quelque chose. Tout ça, dans un très très gros accident. Et c'est ça qui m'a fait un peu réaliser. C'est à partir de là que la vie, je la vois plus trop pareil. J'ai plus trop le choix de la voir pareil. Avec tous les miracles que j'ai pu avoir, je pense que j'ai pas eu trop de choix. OK. Donc, exactement, tu as compris que, écoute, c'est soit que tu changes un peu de direction. Si on parle comme ça, est-ce qu'on pourrait dire qu'avant cet incident, tu étais comment? Est-ce qu'on pourrait dire que tu faisais tout simplement de la musique ou tu es encore juste... Est-ce qu'on pourrait encore parler de ministère à cette époque-là ou c'était juste... Comment nécessairement? On est des musiciens. Quand tu es musicien, on sait que... Vous savez, il y a beaucoup de choses pour nous, ça devient trop logique, trop normal. Exact. On normalise un peu les choses. Donc, des fois, souvent, on repousse les choses. On sait que plus tard, un jour, je vais prendre ça à 100% ou plus sérieux. Ouais. Mais c'est ça. Donc, avant, tu es comme... Voilà, le souci du lendemain, il n'est pas trop... C'est comme déjà, ça va... Ouais. Voilà. Et puis, maintenant, depuis l'accident, bah, du coup, là, le lendemain, ça ne t'appartient pas. Donc, quand tu réalises que le lendemain, ça ne t'appartient pas, ton mindset, il est un peu très différent. Comme j'ai vu la mort comme ça, je peux dire que j'étais même mort aussi, hein, parce que j'ai dû... Voilà. Donc, le Seigneur a fait grâce de me ressusciter. Mais... Peux-tu nous en dire plus, un peu, si ça ne dérange pas, non, ça dérange pas. Me donner un peu plus de détails sur ton accident et tout? Du coup, ce qui est bien, je ne sais pas si c'est bien, mais je pense que c'est bien parce qu'on sortait d'une veillée, en fait. OK. On était trois sortis d'une veillée, et puis la veillée avait un peu trop duré, et puis on était un peu fatigués. Et puis, c'était à 9 h du matin, tout s'est passé. Je ne sais plus trop ce qui s'est passé, moi j'étais passager. OK. Et puis, l'accident et tout. Donc, voilà. Après tout ça, j'expliquerai avec détail bien, déjà, pas de problème. Mais après tout ça, les médecins me donnaient 2 jours. Ils me donnaient 2 jours. Lui, c'est pas possible. Qui reste, avec tout ce qu'il a, de toute façon, c'est pas possible. Et là, on parle depuis quelle année? Ça, c'est 2013. On t'a donné 2 jours. On est en 2026. Yeah. Wow. Et du coup, mon ami, lui, il est mort à 18h. L'accident a fait 1h du matin, lui, il est mort à 18h, le jour même. Et puis moi, je suis sorti de la salle d'opération à 23h. Donc du coup, dès que je passe, ils me disent, du coup, à un moment, on voulait me débrancher. Pendant mon coma, en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Et plusieurs fois, on voulait me débrancher parce que, on se rend compte que j'ai plus de poumons. Et puis après, le lendemain, les poumons, ils viennent tout seuls. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et il y a eu beaucoup de miracles qui se sont passés. Et ça a duré pendant 2 mois. Et puis après, quand je me suis réveillé, je me suis réveillé du coma dès novembre. Donc, on peut compter ma dernière opération. On peut compter peut-être 2022, donc de 2013 à 2022. 2013-2022 quand même. Je devais toujours avoir des suivis hôpital, Exactement. etc. Donc, c'est vraiment ça brièvement. Je suis rentré dans les détails un jour, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment ça qui a fait que la vie, je peux plus l'avoir un peu. J'ai plus trop le choix d'avoir un peu. Ouais, maintenant je comprends plus. Avec urgence. Je sais que tu as eu une longue période, comme tu as dit, près de 2 mois en coma. Mais après ta rémission, quand vraiment, je pense que des gens justement qui étaient là, sûrement ta famille, quand ils t'ont expliqué tous ces moments-là, que voici ce que le docteur avait dit, qu'il te donnait 48 heures ou encore tu n'avais pas de poumon d'un jour, puis après il s'est apparu. Et c'est quoi l'effet que ça a fait quand on te racontait ta vie pendant ces 2-3 mois de convalescence, si on peut dire? Ça choque. Une des paroles qui m'avait un peu choqué, c'est quand je me suis réveillé du coma. Mon père, je l'ai toujours vu comme très fort. Et puis il me dit, waouh, les gars, t'es plus fort que moi. Puis je me suis dit, oh, mais tout le monde, il voyait en moi cette force-là. Des fois, je dis, cette force-là, moi aussi, je sais pas. Tu sais pas. Vraiment, ça vient d'en haut aussi, on peut dire. C'est vraiment, il y a des choses, des fois, c'est plus nous. Hein. C'est Jésus qui travaille à travers de nous. Et puis du coup, c'est quoi la question? En fait, c'était juste lorsqu'on t'a raconté tout ça. Oui, voilà. Donc du coup, maintenant, du fait que... Lorsqu'on te raconte ta vie, alors que tu es en coma. Déjà, je me suis dit, jamais dans ma vie, j'aurais cru que j'allais être en fauteuil roulant. Et ça a duré pendant 9 mois. Mais quand on te raconte, ça te donne une certaine foi qui te permet, en fait, de mettre en action, d'activer ta foi. Tout à fait. Par exemple, dans toute ma rééducation, c'était des choses impossibles, mais c'est des prières que je faisais dues à ce qu'on m'a raconté que, oh, les gars, waouh, t'as eu ça pendant le coma, ceci, cela. Alors j'ai activé cette foi-là, ça me donnait la force d'activer cette foi. Ok, fait que tu as activé cette foi en fonction de
qu'est-ce que tu as vécu pendant ton coma et qu'on t'a raconté pour maintenant remarcher dans ta période de rééducation. Voilà. Par exemple, j'ai fait une opération, on va enlever une greffe. Enfin, on m'a fait une greffe, donc on m'a enlevé la côte pour ajouter, par exemple, parce que j'avais 2 fixateurs externes. OK. Et, et puis l'opération n'avait pas vraiment marché, mais moi j'avais les fixateurs et ça faisait très mal. Du coup, je voulais vraiment qu'on m'enlève les fixateurs parce que j'avais trop duré avec ça. Et puis quand tu restes trop longtemps avec ça, ça risque de t'infecter les os. OK. Et du coup, risque d'amputer. On peut t'amputer directement si ça infecte les os. Et du coup, moi j'ai dit au chirurgien, non, il faut m'enlever. Mais il a fait les examens, il a dit, vos os ne sont pas consolidés, comment on peut vous enlever? On peut, ouais. Et c'est là que la foi, enfin, vous inquiétez pas, enlevez, je sais qu'est-ce que je dis, vous inquiétez pas. Et le chirurgien qui te dit, du meilleur hôpital de France, il te dit, prends les risques. Exact. Monsieur Enzo, là c'est un gros risque qu'on doit prendre. Ouais. Mais s'il y a un problème, n'hésitez pas à appeler urgemment. Jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais que tu nous dises un peu les gens qui sont, on va dire, des gens qui, eux, ne connaissent pas ta foi. Et qui, les docteurs, les médecins qui sont des spécialistes et qui, après tout leur diagnostic, tu as déjà donné 2 jours, ils t'ont vu après 2 mois de coma, puis rééducation. Qu'est-ce que tu as vu, ces gens-là, justement? Est-ce que ça leur a affecté de voir que, OK, ça a un peu déjoué tous les pronostics? Ça a vraiment déjoué. Ce qui se passait, c'est que les infirmières rentraient dans ma chambre, et, parce que moi, mes parents, ils laissaient la radio avec la musique. Donc la musique gospel qui tournait toute la nuit, etc. Ils rentraient dans ma chambre, ils chantaient, ils adoraient, ils louaient. Donc quand c'est pour nous, c'est « Ah, monsieur Enzo, avec vous, on est habitué ». C'est pour ça qu'ils préfèrent même m'écouter au lieu d'écouter son papier. J'étais arrivé vraiment à ce niveau-là, que même si le diagnostic il dit que non, je peux pas m'asseoir, mais des fois dans la chambre, je me retrouve assis parce que dans les papiers, il y a marqué que mes 2 bassins sont cassés. Attends, tu es en train de me dire que les infirmières qui ont reçu le papier du médecin se fient plus qu'à ce que tu dis, vu ta foi, que qu'est-ce qui a été diagnostiqué. Parce qu'ils ont vécu pendant 2 mois, ils ont vécu que des... Waouh, Dieu est grand. Des miracles. Dieu est grand. Comme tu l'as dit, ça a changé l'homme que tu es et aujourd'hui, ça a fait en sorte que ta vie maintenant, tu l'as dévouée à Christ. Est-ce que aussi ça a impacté désormais tes productions, tes compositions? Comment est-ce que ce vécu, ce témoignage maintenant a fait quelle transition ça a fait maintenant dans tes productions? Quand tu fais quelque chose pour Dieu, c'est souvent il y a j'aime le verset qui dit que Dieu ne te tente pas au-delà de tes forces. Exact. Parce qu'en fonction de ça, c'est les mêmes choses auxquelles que tu trouves peut-être gros, mais c'est ces choses-là qui vont t'aider à être impactant dans ce que tu fais. C'est-à-dire que s'il y a des choses des fois dans ma vie qui ne vont pas et que peut-être j'ai oublié, la grâce de Dieu, j'ai juste à me rappeler, à faire un bac derrière. Mais c'est ces choses-là qui vont m'aider à tout ce que je fais, à faire ça avec conscience. Parce que des fois, c'est les histoires, des témoignages qui nous permettent de prendre conscience de certaines choses. Alors, tu dois prendre conscience quand tu chantes, quand tu joues, mais cette conscience-là, elle doit t'animer et tu sais que c'est pour la gloire de Dieu, tu sais que... 100%. Et puis c'est ça qui va maintenant piloter ta manière peut-être de faire la musique, qui va piloter ta manière de faire une action pour Dieu, etc., séminaire, ministère, tout ça, etc. Wow. etc. Vraiment, Lika, on voit que tu viens de loin. Je parle quasiment à un rescapé, si on peut le dire ainsi. C'est quelque chose. Je sais que tu es quelqu'un qui a eu beaucoup de collaborations, tant dans le monde séculier avant et aussi maintenant avec beaucoup de gens aussi dans le milieu gospel. Peux-tu nous citer un peu des noms avant que tu travaillais dans le milieu séculier et après nous montrer justement la part des choses avec les gens que tu travailles aujourd'hui dans le milieu gospel? Fait des bons dans les séculiers, des gens qui sont devenus waouh. Qui est devenu Wawa Yaya, Alain Kamura. OK, quand même. Mon séculier, après il y a les petits, les Chili. Tous là, séculier qui encore qui je ne sais pas si vous les connaissez, les Jason. C'est sûr que les gens du public, ils vont le reconnaître. Voilà. Mais maintenant, Comte Kama a aujourd'hui donné nous un peu des noms pour des personnes que tu as travaillé, que tu as fait des collaborations dans le milieu gospel. Plus ou moins. Ah ouais, il y a Déborah Lukalou. Déborah, OK. On a fait... tu me disais Kais Bloom aussi, tantôt et tout. Waouh, quand même.
Sandra Mboui. Sandra, OK. Tu sais, ça me donne une idée. On va faire quelque chose dans Backstage que depuis nos interviews, on n'a pas encore fait. J'aimerais que pour quelqu'un qui peut-être, parce qu'il y a des gens qui vont voir cette émission et peut-être qu'eux aussi, il y a quelques jours avant, qui ont eu un avis du médecin qui a été très mauvais, très négatif un peu. J'aimerais que aurais-tu un cœur, quelque chose, un cantique que tu pourrais juste redonner rapidement, peut-être qui pourrait leur donner espoir, peut-être un de tes musiques ou juste une interprétation, quelque chose simplement qui pourrait donner espoir à quelqu'un. Ok. Là, tout de suite, pour quelqu'un qui est découragé. Sinon, fais-nous quelque chose d'une de tes compositions rapidement. Un refrain, un couplet rapidement. J'ai une chanson connue là qui est arrivée directement. Par exemple, vas-y. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Yes. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Ça, j'appuie ce verset qui dit rien n'est impossible à celui qui croit. Exactement. Et souvent, je me rappelle, j'avais visité une amie il n'y a pas longtemps qui avait. Elle est tombée dans le coma. Elle a fait quelque chose. Elle est tombée dans le coma. Et je sais que tout le monde était. Les médecins, tout ça. Et puis moi, je suis arrivé. Directement, j'ai posé mon histoire. Et puis j'étais là. Oui, mais si elle se réveille bientôt, ça se passe comment? Parce que les médecins, ils sont là avec des grands constats. Oui, 1 mois, 2 mois. Et je prenais l'avion pour venir ici, au Canada, du coup. Et je suis passé dans la chambre. Et je sais que rien n'est impossible à ceux qui croient. Et puis j'ai juste prié, je dis, Seigneur, j'espère que, je ne sais pas quoi te dire, mais la manière que tu as fait pour moi, tu peux faire pour cette personne. Exactement. Je rentre ici, j'apprends qu'elle s'est réveillée, etc. Wow. Mais c'est des choses en fait que dans la vie, on doit juste mettre en action. Mais c'est pour ça que j'aime toujours cette phrase, quand Jésus, avant de faire un miracle à quelqu'un, il dit, il demande qu'est-ce que tu veux. Et la personne doit juste activer et prononcer ce qu'elle puis il dira, va, ta foi t'a sauvé. Exactement. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans toute chose, si Dieu il a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc ça veut dire que s'il a dit, ça veut dire que ça va se passer. C'est juste qu'il faut l'activer. Wow. Merci beaucoup, Elika. On est très content justement de t'avoir eu dans Backstage et ton message est très inspirant. Et j'espère que vous aussi, de l'autre côté, que vous avez été inspirés, que vous avez été bénis par ce partage. Donc, on se dit à un prochain épisode. C'était Salomon de Backstage.